Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Ce nouveau numéro des Ça fait débat est consacré à un certain nombre de sujets. L'actualité est abondante, fascinante sur le continent et aussi au pays de Lumumba, de Kabila et de Tshisekedi. D'abord, le M23 avec ses alliés rwandais, l'armée l'a bien précisé. Oui, dans le Nord Kivu, à partir du territoire de Rutshuru, oui, Tchanzu reste la cible pour ce très tristement célèbre mouvement du M23. On dit qu'ils viennent avec leurs alliés rwandais et l'armée nous l'a donc précisé. Du coup, le Rwanda a réagi par son président. Il pointe aussi du doigt des gens à Kinshasa. On l'a lu dans certains médias en Occident, notamment en Jeune Afrique. Le sujet nous intéresse. Et puis, est-ce qu'il y a derrière cette agitation au niveau des Rutshuru une sorte de chantage à Félix Tshisekedi pour peut-être des postes éventuellement s'il y aura remaniement au mois de février, début février? C'est la question, on n'affirme rien. On va parler, descendre à l'Assemblée nationale où on observe des agitations et des manœuvres. Pour quelles raisons Mbosso sur un siège éjectable, le départ des Kabound pourra-t-il justement provoquer aussi le sien? Nous nous interrogeons. Entre-temps, au parti de la 10e, 11e rue, il y a encore beaucoup d'agitation. Le maître nageur semble être chanté requiem et du coup, il y a des manœuvres pour ce qu'on appelle directoire. Est-ce que ça sera possible? Les heures à venir nous en diront un peu plus. Et puis, voilà, Kabound, requiem, comment Félix Tshisekedi va-t-il reconstituer donc faire survivre l'union sacrée de la nation? Tout se joue au niveau de l'Assemblée nationale. Bien entendu, 4 invités, 3 déjà là. D'abord, Donald Kabasele, UDPS. Nous avons Eric Bilale, MLC. Tous juristes, mais ils sont plus politiciens au sein de leur formation politique. Alain Nkangi du FCC. Et puis nous attendons Justin Bahati. Il est le président de la société civile province du Nord Kivu, précisément à Goma. Si nous avons toutes les chances, il sera de nôtres. On ouvre le débat. On commence par l'Afrique. Une fois centrée, des coups d'État se multiplient. On nous apprend qu'au Niger, il y a une instabilité qui a commencé. Et puis, on dit aussi que Ouattara ou Ouattara, ce serait déjà beaucoup plus entouré d'une sécurité étrangère, notamment française. Le Niger aussi déjà sous le coup d'une déstabilisation. Finalement, où va l'Afrique? Oui. Bilale. Merci. Oui, la question, elle est hautement stratégique. Nous constatons simplement que l'Afrique est en train de subir les conséquences du déséquilibre géostratégique mondial. Parce que le problème, à vrai dire, c'est entre l'OTAN et la Russie. La Russie cherche à faire des représailles aux Français en Afrique parce qu'elle accuse la France d'être complice des États-Unis d'Amérique dans la démarche consistant à la déstabiliser, consistant à faire intégrer à l'OTAN les anciennes républiques soviétiques, notamment la question de l'Ukraine. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de l'Afrique, profitant de l'instabilité déjà latente, récurrente, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui dure très longtemps avec Barkhane, les populations fatiguées, meurtries, commencent à se révolter contre la France. Et la Russie en profite. Et certains disent qu'il y a Wagner là derrière. Les États concernés disent que ce sont les échanges interétatiques. Voilà, par exemple, déjà avant-hier, la Russie a félicité l'agente
du pays des hommes intègres du Burkina Faso pour lui demander de prendre des mesures nécessaires comme au Mali. Alors, on connaît ce que vaut le Moyen-Orient, le Proche-Orient. On connaît ce que devient la Syrie, dont Bachar el-Assad sauvé, mais la Syrie est un morceau en poussière. Alors, la Russie avec Wagner, sont pas les anges, Gabriel et Michael qui viennent chez nous en Afrique. Est-ce qu'il faut continuer à être naïf face à justement cette barbarie et surtout cette guerre entre les grandes puissances? Est-ce que nous, on doit continuer à accueillir tout le monde, embrasser tout le monde? Oui, c'est la question fondamentale, c'est la question des responsabilités au niveau de l'Union africaine. Et vous savez que, par exemple, la présidence du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de l'Union africaine, a plus eu l'aspect afro-culturel de peuple. Mais aussi, il a développé quand même des aspects importants des règlements des différends africains. Par exemple, dans le cadre du grand barrage de la Renaissance éthiopienne avec l'Égypte, il a offert des bons offices pour régler cette affaire de manière pacifique. Ils ont abordé beaucoup de questions sur le terrorisme, parce que c'est le terrorisme qui est à la base de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, par exemple. Et chez nous, il y a aussi le terrorisme de ces mouvements ADF qui égorgent nos concitoyens chaque jour. C'est le même problème. Alors, il faut le régler avec des partenaires crédibles. Nous avons déjà des partenaires crédibles qui nous aident dans ce sens. Et le président de la République travaille dans ce sens avec l'état de siège, avec l'aide étrangère, notamment des États-Unis d'Amérique et d'autres puissances. Merci, nous allons dans un bon sens dans le cadre des règlements de ces conflits, de ces atrocités qui sont récurrents à l'Est. Oui, Eric Bilalé, pour aller vite, cette entrée, ça va nous amener justement dans les grands lacs, avec la déclaration, d'abord la déstabilisation par ces délinquants du M23 avec leurs alliés, et puis on va revenir justement pour terminer avec vous, pendant que l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée par des coups d'État. Vous avez suivi Mike Hammer, de retour de Washington après les vacances. C'est un homme hyper motivé. Et on sent que le soutien à Kinshasa de Washington devient palpable. Une délégation américaine importante à la tête de laquelle le sous-secrétaire d'État américain, ou la sous-secrétaire d'État américaine. Alors, Kabasele, dites-nous, ici, c'est quel message? Jouer en Afrique de l'Ouest, ici, ne jouez pas? Merci beaucoup, M. Fabien. Je vous remercie de l'invitation. Je sais que les enjeux sont de taille, mais laissez-moi d'ailleurs saluer une sœur qui vit aux États-Unis, qui suit notre émission, qui m'a même appelé pour me dire il est 16h, mais vous n'avez pas commencé. Nathan Banguilé, je vous salue là où vous êtes. Et je donc, dois dire, ça on a commencé. On vous attendait. Voilà. Je dois être honnête. C'est à cause de vous. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous, c'est pas à cause de M. Fabien. Les petits embouteillages n'ont pas permis que notre émission commence à temps. L'enjeu est détail, M. Fabien. C'est comme mon frère Bilalé venait de le dire. Moi, je parle d'un mécanisme de soumission qui est en train d'être mis en place, certainement par des puissances. Nous sommes dans ce que je compare à l'étape ou l'époque de la guerre froide. En réalité, les États ne se faisaient pas de guerre déclarée. Les États se comportaient de manière hypocrite. Ils se souriaient en face, mais en réalité, ils se battaient. Et leur terrain de jeu, c'était l'Afrique. Vous avez vu... En Ukraine, ils ne vont pas se battre. Voilà. C'est une mise en scène. Voilà. Oui. Alors, vous voyez... Montrons un coup d'État. Voilà. C'est la même chose. C'est presque la même chose. Rappelez-vous des années 90 et suivants. Vous allez voir qu'un vent comme ça a soufflé sur l'Afrique et c'était la réconsidération de puissance à travers l'Afrique parce que, mine de rien, l'Afrique reste la source nourricière de tous ces conflits qui se vivent dans le monde. Effectivement, d'un côté, l'ancien bloc soviétique, de l'autre, les capitalistes et les socialistes, ils s'affrontent. Et le terrain de jeu devient l'Afrique. Ce qui est malheureux. Le problème, il est déjà patent. Parce que depuis les indépendances,
jusqu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les Africains ont toujours des revendications. Et même s'ils obtiennent des changements des régimes ou quoi que ce soit, vous avez l'impression que c'est un cercle vicieux qui est fait, les mêmes revendications reviennent, et maintenant on active ça certainement pour de mettre certains chefs d'État qu'on a vu qu'ils se sont peut-être soumis à l'aile gauche, l'aile soviétique. On dit, eh bien, il faut forcer. Les soviétiques aussi se disent, nous devons montrer que nous sommes forts pour imposer quelqu'un. Et le drame, c'est que dans tout ça, l'Afrique ne se développe pas. Le masque est tombé. Et donc, ceux qui entretiennent ou qui entretiendraient le terrorisme oui. sont maintenant vus par les Africains. Voilà. Et du coup, ce sont des coups d'État précipités et tout ça. Alors, quel est le non-dit voilà. Avant que Wagner ou Poutine ne viennent, est-ce que la France, en cherchant à peut-être faire oublier ce qu'on vient de découvrir oui. à travers le fameux terrorisme, est-ce qu'il n'est pas en train, la France n'est pas en train de balayer, baliser le chemin pour la Russie totalement sur le continent africain? Vous savez, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même léger. Cette manière de faire, quand tout le monde se rend compte que il s'agit d'un conflit entre les puissants qui se battent sur nous, ça devient un peu léger. Ça n'a plus son sens d'antan. Et donc, effectivement, la France doit aussi reconnaître, elle doit reconnaître que la politique mise en place depuis l'époque de colonisation jusqu'à ce jour a connu des limites. Ça, c'est certain. Voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, dans des salons, on se mette pour se dire, il faut changer le fusil d'épaule. Parce qu'apparemment, cette méthode ne marche plus avec les Africains. Alors, les Africains, comme on dit, l'énergie du désespoir, l'instinct de survie, pour des gens qui sont paupérisés, oui. Vous n'allez pas leur demander de se calmer, ils vont se retourner vers X ou Y situation. Mais il faut dire, M. Fabien, que nous condamnons ces recours à la force pour accéder au pouvoir. Voilà. C'est antidémocratique, c'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel. Merci. Alors, le même discours comme à l'Union africaine. Monsieur Fabien, il ne faut pas que le pays dit de grande démocratie nous offre ces spectacles. Voilà. Toujours nous condamnons, comme ça se passe dans ce que certains appellent ristourne, structure des ristournes de l'Union africaine. On condamne toujours, mais on n'agit pas. Et pourtant, on a des forces sur le continent militaire qui sont reconnues mondialement. À Lingue, pendant que des coups d'État sont effectués en Afrique de l'Ouest, au centre de l'Afrique et précisément dans les Grands Lacs, c'est l'Amérique qui, apparemment, vient avec un message clair. Quel est le non-dit? Écoutez, M. Fabien, d'abord, merci pour l'invitation. Je voulais un peu ici parler, aborder plus l'aspect des faits. Je salue quand même l'intervention de mes co-débatteurs qui sont restés dans la théorie. Mais je voulais un peu parler des faits parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement condamner l'attitude de l'Occident, n'est-ce pas, en oubliant que les présidents africains, certains dictateurs africains ont donné aussi des arguments, n'est-ce pas, à ces puissances pour continuer à déstabiliser, n'est-ce pas, l'Afrique. Lorsque nous constatons dans des pays modernes, en Occident, partout, quand un chef d'État est investi, il travaille pour l'intérêt de sa population. Il travaille pour le bonheur de son peuple. Et là, tout le monde est égaux, toute la population, tous les peuples sont égaux, et même ceux qui sont au pouvoir, et voir ceux qui ne sont pas au pouvoir. Mais contrairement à ce qui se passe en Afrique, lorsque nous sommes face à certains dictateurs, lorsqu'il est au pouvoir, lui-même commence à marcher sur la constitution de son pays. Et donc, il met en exergue cette loi de la force en oubliant qu'il est civil, qu'à ses côtés, il y a quand même des hommes armés qui sont plus forts en termes de muscles que lui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Vous prêchez la délinquance dans les institutions
que ceux qui sont plus forts, qui doivent travailler sous les ordres et sous les drapeaux, puissent se rebeller contre les civils au pouvoir? Non, je suis en train d'appeler les dictateurs, n'est-ce pas, à plus respecter les lois de leur pays. Kaboré est un dictateur. Mais écoutez, tout le monde le sait très bien que dans tous ces pays-là, l'argument principal de ceux qui ont renversé ces régimes, c'est la mauvaise gouvernance. Et que la population ne se dessine pas dans la gestion de ceux qui ont été déstabilisés. Je ne soutiens pas en fait, il faut me lire entre les lignes, je ne soutiens pas en fait ces coups de force, mais je voulais aussi revenir sur ça pour dire qu'il faut, lorsqu'on a une petite parcelle du pouvoir, il faut travailler dans l'intérêt commun de tout le monde. Qui a imposé le terrorisme dans le Sahel? Ça, c'est aussi c'est un autre aspect. C'est un autre aspect. L'Occident, avec depuis en fait, la nuit des temps, l'Occident a toujours cherché à ce que l'Afrique ne se développe pas et multiplie des raisons sous plusieurs formes pour maintenir sa mainmise sur la gestion, n'est-ce pas, des États africains. Voilà. Et donc, mais néanmoins, nous, en tant qu'Africains, nous avons aussi notre part des choses. Si on se met ici en train seulement de pointer du doigt ceux qui nous manipulent, sans pour autant, au fait, aussi responsabiliser ceux qui sont à la base de cette brèche-là qui permet à ce que ces Occidentaux puissent continuer à piller nos richesses, à ce moment-là, on ne va pas aider, n'est-ce pas, à ce que ces phénomènes de coups d'État puissent terminer. Alain Ntanguy, FCC. Nous allons maintenant descendre dans les Grands Lacs. Nous quittons l'Afrique de l'Ouest avec cette affaire de Wagner, cette histoire de Poutine, cette histoire de la France en perte de vitesse dans ses anciennes colonies, ou stratégie pour pouvoir davantage y rester. On aborde, vous voyez comment le Mali est encerclé, traqué comme une souris avec les putschistes. Vous avez compris que la violence ne peut jamais aboutir par la paix. La violence ne produit que la violence. Alors, on dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Dans les Grands Lacs, le M23 déstabilise le Congo. Par Rutshuru, ils ont tenté de pouvoir rentrer à Tchanzu avec leurs alliés rwandais. Kagame, sous pression peut-être américaine ou occidentale, cherche à se dédouaner. Il dit à Kinshasa, d'abord on vous a dit de venir prendre les M23 chez nous, vous n'êtes pas venu. Deux, il dit qu'il y a des gens à Kinshasa. Vous avez suivi Kabasele? Non. D'abord, Eric Bilalé, on avait commencé par vous. Oui, moi je pense que c'est un chantage à l'égard de la République. Ce qui se passe à l'Est, c'est horrible, c'est épouvantable, c'est inacceptable. L'armée a dit clairement que le M23, et c'est comme ça, le M23 commence par le Rwanda pour rentrer au Congo, c'est toujours comme ça. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que nous, à notre niveau, la République démocratique du Congo, nous un mauvais partenaire diplomatique de Félix Tshisekedi, un mauvais voisin, un mauvais négociateur, Kagame. Est-ce qu'il faut mettre la croix sur Kagame et son régime? C'est pas anodin aussi, pendant qu'on nous déstabilise, le Rwanda et l'Ouganda rouvrent leurs frontières après leurs différends. Ils rouvrent leurs frontières. Eric Bilalé, tenez-en compte dans votre argumentaire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'État. Nous n'avons pas besoin du Rwanda pour défendre l'intégrité de notre territoire. C'est ce que font nos armées déjà à l'Est. L'état des sièges a été instauré pour exactement sauvegarder l'intégrité territoriale. Nous devons continuer dans le sens de renforcer nos armées. C'est ce que nous disons toujours dans le cadre du mouvement de libération du Congo, mais aussi c'est la logique du président de la République dans le cadre de l'Union sacrée, c'est renforcer nos armées et continuer à recruter, à former pour que nos armées soient très fortes au fin de mettre hors d'état de nuire l'ennemi, parce qu'il s'agit de nos richesses.
Il s'agit de nos ressources naturelles. Revenons quand même à cette déclaration. Vous dites que c'est un chantage. Kagame cherche à chercher un bouc émissaire. Non, ben, il n'y a pas des gens à Kinshasa. J'ai suivi un débat. Il y a eu un débat. Je crois qu'il y a même un rapport parlementaire là-dessus. Il a été démontré que certains élus et certains Congolais sont complices de M23, sont complices des tueries de l'Est. Ça a été établi. Je crois que les enquêtes doivent se faire très vite au fin de se saisir de ces individus qui soutiennent le M23 parce que c'est de la trahison, c'est une infraction consistant à être en intelligence avec l'ennemi. Et il faut élucider cette question fondamentale parce qu'il s'agit de la sécurité de nos concitoyens qui sont en insécurité depuis plus longtemps, qui ne font que souffrir. Il est temps qu'à notre niveau, ici, je crois que c'est ce qui s'est fait au niveau de la haute autorité des armées, de mettre hors d'état de nuire tous celui, congolais ou étrangers, qui participent à ces atrocités contre notre peuple. Eric Bilale, merci. On prend Bahati Justin, qui est de la société civile à Goma. Nous allons, justement parce que vous êtes société civile, vous venez de nous joindre. Bon, on comprend. Peut-être que vous allez nous dire que c'est aussi les embouteillages. C'est normal. On nous dit qu'il y a des tueries à Goma et dans d'autres parties du Nord Kivu. C'est une guerre que le Rwanda déclare contre la RDC. Thomas Daquin, qui est de la société civile face à la presse, hier jeudi, a dit tout simplement que ceux qui se sont affrontés aux militaires congolais lundi 24 janvier dernier, en groupement des Kisigari, en territoire des Rutshuru, sont des militaires rwandais. Un Congolais de la diaspora au Canada dit « Trop d'agitation et d'incertitude dans la classe politique actuellement, c'est un signe qu'il y aura de changements en février. Attendons voir, c'est toujours le même mode opératoire avant les nominations, le syndrome de l'insécurité dans la classe politique aussi. » Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voulais m'excuser au milieu des Congolais. Comme vous l'avez signifié, il y a un désordre routier dans notre pays. On peut aller tout droit au but. Ce désordre ne nous a pas permis d'être atteints dans l'émission, mais je voudrais quand même préciser et dire à mes compatriotes qu'on ne peut pas parler de la question sécuritaire avec du sentiment. Quand les frères qui venaient de me précéder parlaient d'un chantage, ça me fait rire. Quand on parle de la sécurité, c'est une question étatique. La mission principale d'un État, c'est l'intégrité territoriale. S'il faut hiérarchiser. Et quand l'État échoue à cette mission, l'État est démissionnaire. Il n'y a pas de débat là dessus. Si l'État ne sait pas sécuriser les frontières, si l'État ne sait pas sécuriser les paisibles citoyens, c'est très dangereux. Je reviens pour relancer le débat. Je reviens. M23, Kagame, lui, il cherche un bouc émissaire. Je ne vais pas parler de Kagame. S'il te plaît, les gens à Kinshasa, il pointe certaines personnes à Kinshasa. Et vous dites que ce n'est pas un chantage. Je suis né dans la région, le Grand Lac, je suis né dans la région du Kivu, je sais de quoi je parle. Et quand je parle de cette question, je la maîtrise parce que j'ai grandi dans ça. Et quand vous faites des émissions du genre, s'il vous plaît, veillez un tout petit peu à porter des gens qui ont vécu des réalités de cette insécurité. Alors, on n'a pas besoin... Alors, je voudrais directement... S'il vous plaît, on n'a pas besoin de votre leçon. Abordons le sujet et donnez-nous les éléments. Je voudrais tout simplement vous signifier que l'homme 23 a son histoire. Et peut-être si les collègues ou d'autres Congolais ne maîtrisent pas, c'est une histoire régionale dont l'Ouganda est impliqué, le Rwanda est impliqué et quelque part le Burundi. Je parle principalement de ces deux États. C'est une guerre qui nous a imposé, c'est une guerre, c'est une milice, c'est un groupe armé qui est entretenu par ces deux États que je vous ai cités. Ça me fait mal quand le chef de l'État estime que les solutions peuvent venir de ces États. Les M23 se réfugient où? Les anciens rebelles de M23 sont logés où? Dans quel hôtel? Ils mangent où? Ils sont nourris où? Si ce n'est pas en Ouganda comme au Rwanda. Aujourd'hui, quand Kagame nous parle de ces États, ou que voulais-je dire, nous parle de leçons, il veut nous donner des orientations, c'est honteux. C'est à Kigali que réside ce genre. C'est là-bas qu'ils viennent. Ils viennent de là, ils s'organisent là-bas, ils s'entretiennent là-bas. Et c'est là-bas qu'ils sont armés, bien fortifiés, parce qu'il n'y a pas d'autres États qui les reçoivent, à part l'Ouganda et le Rwanda. Moi, je pense qu'il faut quand même éclairer la question. Diplomatiquement, le Rwanda n'est pas un État ami à la RDC. Le chef de l'État est en train de se tromper d'alliés.
qu'ils puissent changer les dos, qu'ils tournent les dos à ces pays qui nous asphyxient chaque jour. Mais ces gens parlent quelle langue? S'il faut parler même de la langue, ces gens s'organisent où? Où était Nkunda après tout ce qui s'était passé? Moutebou, si c'est logé, où est-ce qu'il se faisait soigner? C'est dans des hôpitaux de Kigali, pour être en forme et revenir encore. Écoutez, s'il vous plaît, cette question d'M23, c'est une question rwando-ougandaise. Et moi, je pense que la solution meilleure, c'est de renforcer les FARDC, c'est de ne pas céder à des caprices diplomatiques de Kagame qui ne fait que manipuler le pouvoir en place. Et ça, c'est une urgence qui doit être débattue au sein de l'Assemblée nationale. J'ai une question. Fort malheureusement, l'Assemblée ne traite pas des questions prioritaires. J'ai une question. L'Assemblée nationale ne fait que statuer des cabons. L'Assemblée nationale ne fait que statuer des questions les plus superficielles au lieu de mettre autour d'une table les questions majeures de la République. L'approche diplomatique dans la région. Sommes-nous compétitifs ou sommes-nous en baisse? C'est ça la question majeure. Un peu, comment on appelle les règles du jeu ici, c'est qu'on écoute, on relance les débats. En quoi est-ce que ce qu'il a dit était un chantage? Bon, le chantage, quand il dit que c'est un chantage, moi je n'en pense pas. Parce que vous parlez le même langage. Non, c'est une réalité, c'est un fait. C'est un fait que nous vivons dans la région. Il y a des groupes armés qui s'appellent M23. Il y avait SNDP, il y avait Yanora. Et ce sont des groupes entretenus par les deux États que je vous ai soulignés. Ces deux États fortifient ces groupes armés parce que c'est composé. Moi, j'ai trouvé... Écoutez, mais ils portent quelle tenue, le M23? Parce qu'ils sont entrés dans la ville de Goma, à ma présence. Ils étaient habillés en quelle tenue? Une tenue congolaise, mais aussi une tenue rwandaise. Ils viennent officiellement avec le tenue du Rwanda. Pourquoi le Rwanda n'a pas dénoncé? Comment ils ont été ravitaillés en tenue rwandaise? Si seulement les Rwandais ne connaissaient rien. Moi, je pense que ce sont des groupes armés qui sont restés, je peux dire quoi, en préparatif pour déstabiliser la République. Et Kagame, il connaît quelque chose. Parce que ces gens sont nourris chaque jour par les repas du Rwanda. Voilà, et donc, il faudrait tout simplement, à ce stade, je vais parler de ça. Je reprends la parole. Monsieur Bahati, dans sa fait débat, c'est moi qui mène. S'il vous plaît. Alors, Bahati, avec Bilal, parle le même langage. Kagame fait un chantage, la réalité est ailleurs. Kabasele, c'est à vous la parole. Non, je vais d'abord conseiller mon frère Bahati de ne pas se ramener avec une émotion. Non, ici, nous sommes là. Monsieur Bahati, nous sommes là pour analyser de manière froide. Vous ne connaissez pas, ça fait débat. De manière froide, amener le gouvernement de la République certainement à prendre des décisions ou des solutions à ce que nous vivons à l'Est. Ça ne sert à rien de justement tourner autour de... On connaît déjà le Rwanda, on connaît l'Ouganda, on connaît... Tout ça, c'est connu. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit pleurer chaque jour? Non. Et vous avez tort de dire, par exemple, que le Rwanda manipule les autorités congolaises. C'est faux sur toute la ligne. Vous le puisez d'où? Le Rwanda ne peut pas manipuler. L'armée congolaise n'a pas cessé d'exercer ses représailles. Si vous êtes du coin, vous devriez l'affirmer ici. Est-ce pour autant que nos FARDC ne font rien depuis que ce conflit existe? Ou, dans les 2 dernières années, vous pensez que rien ne fait? Le bastion qu'on nous dit que ça a été atteint et tout ça de rebelles. Pour vous, ça ne vous dit rien? Ce ne sont pas des efforts que le gouvernement de l'Afrique est en train de faire? Monsieur Kabasele, pour autant, Monsieur Kabasele, maintenant, au lieu de lui répondre du tic au tac, voilà. nous essayons, comme on dit, tomatis à niveau. Voilà. Les M23, certains de ces éléments, pour la plupart, sont en Ouganda. Ouais. Museveni le sait très bien. Je ne peux pas entrer dans les détails. Vous avez raison. Autrefois, Museveni a pris le téléphone. Il a demandé si, comment on l'appelle? Le chef de M23, c'est qui? Makenga. Était au camp. Sultan Makenga. Et sous ma barbe, on lui a dit, il a traversé. C'est-à-dire, il est de l'autre côté, en RDC. Et là, nous, on est en TB. Ouais. Je ferme la parenthèse. Ouais. Kagame connaît qu'il a M23 chez lui. Et qu'il aurait demandé que les gens viennent les prendre. Les gens savent que tous ces gens sont des Rwandais qui font la guerre à la RDC. Le M23, c'est Rwandais au visage congolais. Il a parlé des détenus. Alors, en quoi est-ce qu'il a tort? Voilà. Nous ne disons pas qu'il a tort. Ce sont peut-être des exagérations sentimentales et émotionnelles qui lui font perdre la raison. Mais en réalité, M. Fabien, vous vous rappellerez que depuis 1+4, la formule 1+4 qui nous avait été imposée, je vais dire les institutions réunies de l'autre côté à Santiti ont opté pour que le rebelle ait droit au chapitre dans ce pays.
On connaissait certains rebelles au visage rwandais, au visage burundais, et tout ça qu'on a accepté. Il y a eu mixage de ces armées-là, des rebelles. Donc on a pris ceux qui étaient dans la rébellion, on a constitué les FARDC. Ça, c'est déjà le problème. Donc, c'est peut-être pas à tort qu'on peut dire qu'il y a certains de nos frères qui sont dans votre armée ou qui sont tout ça. Mais là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est d'appuyer les actions sécuritaires. Revenons à la déclaration de Kagame. Kagame dit il y a au Congo des gens qui cherchent à le déstabiliser chez lui. Oui. Et qu'il dit qu'il pointe certaines personnes ici à Kinshasa dans l'entretien, comment on dit, l'élevage et l'entretien de M23. Alors, vous savez, là, il faut qu'on mette l'accent sur ça. Non, vous savez, chantage également. Kagame, si vous le voyez très bien, lisez-le à travers les lignes, vous sentez qu'il est coincé. Kagame est coincé. Il a pleuré, ça va faire 2 fois de suite. Qu'il pleure et que le gouvernement de la République prend la hauteur pour ne pas répondre. C'est important. Diplomatiquement, il y a une offensive qui ne lui permet plus d'être à l'aise et de fonctionner comme il l'entendait. Vous avez vu, quand on a commencé avec notre état de siège, c'est lui le premier à se plaindre. Cette histoire ne réussira pas parce qu'il faut faire ceci, cela, parce qu'il était pointé ou il était eu dans son amour propre. On le sait. Toutes ces réalités, nous les avons. Nous savons que ce qu'il fait, c'est détourner notre attention. La réalité, nous la connaissons. Et nous avons fait aussi, c'est un chantage. 2 démarches. C'est un chantage. 2 démarches. Oui. La première démarche, elle est militaire. Et ça, on ne compte pas l'abandonner. Et il y a le FARDC qui sont en train de se battre au front. Il y a la question de leur ravitaillement, de leur formation, de tout ça qui entre en ligne de jeu, de leur paiement. La deuxième offensive, elle est diplomatique. Et le président l'avait déjà fait à la tribune des Nations Unies. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit, le pays de transit, le pays qui instigue, tous ces gens, les Nations Unies devraient y prêter une oreille et un œil vigilant pour justement que les choses s'harmonisent. La diplomatie semble être de l'hypocrisie. Nous continuons dans ça. Pure et simple. Ils ne feront que pleurer. Voilà. Semble être de l'hypocrisie pure et simple. Museveni tire sur la mission de l'ONU ici. Museveni accepte que les troupes ougandaises entrent ici pour traquer les ADF. Entre-temps, on voit que les ADF, on dirait qu'ils étaient des Tom et Jerry. Quand ils meurent, ils ressuscitent directement. Alain, dites-nous concrètement, d'abord nous saluons les actions des FARDC qui ont mis en déroute ces délinquants avec leurs alliés. Une fois de plus, une tentative de pouvoir prendre quelques villages dans les Rutshuru. Vous avez la parole maintenant. La même question, Kagame fait-il le chantage ou il dit la vérité? Écoutez, monsieur Fabien, merci beaucoup pour la parole nous accordée. Votre caméra est là. Cette histoire de l'Est, c'est une question éminemment essentielle pour toute la population congolaise, parce qu'en fait, c'est une guerre qui nous est imposée par les officines étrangères pour justement chercher à balkaniser notre pays. Je crois qu'en son temps, lorsque Joseph Kabila, avec son équipe, avait alerté le monde entier que nous sommes face à des voisins qui n'ont pas la volonté de pouvoir faire la paix avec nous, n'est-ce pas? Et on l'a trop traité de tout mot. Aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'Est, avec maintenant l'annonce de la reprise des armes par ces groupes de M23, démontre clairement que nous sommes face à un régime qui a failli dans sa mission de sécuriser la population, parce que quand vous lisez la Constitution à son article 16, on dit la vie humaine est sacrée et l'État est dans l'obligation de pouvoir protéger, n'est-ce pas, cette vie humaine. Et donc, lorsque nous sommes face à M. Tshisekedi avant les élections, il a promis à la population qu'il mettrait fin à tout ce qui s'est passé à l'Est. Et la population a cru en lui et l'a voté, mais aujourd'hui, la suite c'est quoi? Il a promis d'abord qu'il allait s'installer à l'Est, chose qui n'est pas faite. Et après, il a mis en place l'état des sièges, cette histoire d'état des sièges. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 prorogations et le résultat est mitigé. Et donc, il faut que d'abord
que nos amis qui gèrent le pays reconnaissent leur échec, n'est-ce pas, par rapport à l'insécurité à l'Est. On tue chaque jour, malgré la présence de l'état de siège au niveau de la province du Nord Kivu et en Ituri. Alors, mais comment condamner Kagame aujourd'hui par nos amis de l'UDPS qui y ont permis à ces messieurs, n'est-ce pas, aujourd'hui d'avoir assez d'estime dans ce pays. Nous l'avons vu comment il a été accueilli ici. Nous avons vu comment il a craché à la mémoire des Congolais qui ont été tués injustement par ses amis du Rwanda. Et ensuite, c'est quoi le message du régime en place? Kagame est notre frère. Et donc, nous sommes trahis par ceux qui dirigent le pays, nous sommes trahis par ces régimes. Et donc, avec ces régimes, on ne peut pas espérer quelque chose pour que la population puisse trouver en fait sa quiétude au niveau de l'Est. Il faut attendre jusqu'à 2023 pour que les choses soient définies d'une manière plus responsable. Et c'est ça. Alors pour vous, l'armée ne fait rien? Écoutez, l'armée aujourd'hui, on ne met pas les moyens qu'il faut. Parce que cet M23, lorsqu'en son temps, ils se sont invités dans la ville de Goma et partout, Joseph Kabila les a chassés avec l'armée congolaise. N'est-ce pas? En dotant à cette armée les moyens qu'il faut. Mais aujourd'hui, on fait plus allégeance aux militaires étrangers. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez vu ici, nous avons tous dit que le Rwanda et l'Ouganda, apparemment, ce sont des pays qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans cette région. Et nous sommes aujourd'hui comme face à des ennemis. Et il y a une guerre, en fait, il y a un conflit qui est là. Et donc, on ne peut pas se donner ce luxe-là de pouvoir ouvrir encore la brèche en invitant leurs militaires sur le sol armées, voilà, chez nous, Oui. pour pouvoir traquer les groupes armés et les terroristes, entre-temps, et qui étaient en conflit apparent. Nous, on a même joué à l'arbitrage. Ils rouvrent leurs frontières communes. Maintenant, ils peuvent encore se fréquenter. Ça a été une stratégie. Tout à fait. Ça a été une stratégie entre Kagame, Museveni et son poulain, qui était devenu son chef dans les Grands Lacs, où c'était une vraie crise. Non, c'était une sorte de farce juste pour tromper les dupes. Parce qu'ils étaient en face d'un Joseph Kabila dur, n'est-ce pas? Un homme qui ne pouvait pas négocier avec des bêtises comme ça. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte, comme Mouzé l'avait dit, il avait prophétisé, qu'un jour, nous risquons d'avoir un régime faible et que tout le monde, les pays étrangers, vont maintenant envoyer leurs militaires dans notre pays. Et puis, nous craignons, juste toute la population congolaise craint qu'avec l'IDPS, que ces pays soient balkanisés. Mais donc, il faut qu'on traite les sous choses avec beaucoup de votre sérieux. régime, l'armée rwandaise est entrée également dans des frappes conjointes, dans une opération conjointe, non? Et pourquoi vous oubliez ça? Écoutez, Vous avez été aussi négocié à Kampala dans le cadre de mécanismes conjoints. Alors pourquoi vous oubliez tout ça, vous? Non, mais écoutez, là, c'était des questions purement stratégiques, mais on ne pouvait pas, en fait, céder tout comme nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut donner à Kagame tout un village pour moderniser. À notre époque, ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous avons l'armée ougandaise qui est ici, n'est-ce pas, qui travaille, on ne sait pas combien de temps elle va faire. Et tout ça, ça démontre clairement que ce régime a failli. Voilà, pour éviter la désinformation, le Congo n'a jamais livré un village à Kagame pour le moderniser. Nous sommes à la télévision, il ne faut pas qu'on désinforme. Les états généraux de la presse communication, vous avez suivi que les ténors de ce métier ne veulent pas qu'on puisse encore désinformer les gens. Non, moi, je reviens, s'il vous plaît. Acteurs politiques, non, dites la vérité, il ne faut pas raconter des incohérences. La population... Monsieur Bilalé. Oui, exactement. Je voudrais revenir sur le fait des chantages. Quand j'ai parlé des chantages, j'ai parlé du fait que, vous voyez par exemple, parce que le compatriote a soulevé la question de la participation active de M23 à l'époque du gouvernement du régime de Joseph Kabila. Vous vous rappellerez que c'est le régime de Joseph Kabila qui a plus appliqué
pratiquement la théorie de la prime à la capacité de nuisance. C'est-à-dire que chaque fois que les M23 faisaient des muscles, on l'intégrait au gouvernement. C'est ça, on donnait une prime. Est-ce qu'en ce moment, c'est la même approche? Exactement. Nous en appelons à la prudence du magistrat suprême, du président de la République, qui ne doit pas céder à ces chantages qui consistent à donner de la prime à la capacité de nuisance de ces étrangers qui viennent détruire nos territoires. Voyez, Kagame a-t-il tort, a-t-il raison ou pas? Est-ce qu'à Kinshasa, il n'y a pas des gens au pays qui sont les beaux colleurs par excellence, les éleveurs de M23? La complicité. Au niveau de l'Assemblée nationale, on en a parlé clairement. Il y a de la complicité. Même parmi les élus, il y en a ceux qui travaillent avec les M23. Ça, parce que je n'ai pas mené d'enquête, et je n'ai pas de rapport d'une certaine enquête claire, je ne peux pas contredire. Donc, on peut avoir des ennemis du Congo à l'intérieur. Et là, il faut le rechercher pour les traquer. Pourquoi on ne passe pas à l'action? On ne fait que nous dire il y a eu des noms. L'armée a des noms. Les services de sécurité ont des noms. Pourquoi ces gens sont-ils plus forts que les lois du pays et que la République? Pourquoi ça ne fait que perdurer? Écoutez, si ces gens sont connus. Nous avons tous besoin de ces enquêtes. Nous avons plus besoin que les gens soient entendus et jugés sévèrement. Nous avons besoin de ça. C'est même la logique de l'état de droit. Il y a des tribunaux militaires, des cours militaires qui existent. Il y a même la cour militaire opérationnelle dans le théâtre d'opération à l'est du pays. Il faut qu'on juge ces gens-là. Il faut qu'on les condamne publiquement et que cessent ces atrocités. Écoutez, moi je pense que nous devons, sur cette question, contrairement aux camarades, aux compatriotes qui a dit la même chose que moi, être plutôt posé que dans les agitations, parce que c'est une question sécuritaire. Entre-temps, des gens meurent. Non, être posé ne voudrait pas dire renoncer à la guerre, ou ne pas faire la guerre juste, ou traquer les rebelles. Mais pourquoi on doit entretenir cette hypocrisie? On sait que les M23 sont des Rwandais. Et pourquoi on doit chercher à négocier avec des étrangers qui mettent la sécurité à mal et qui contribuent au comment on appelle, à la paupérisation de notre peuple? Monsieur société civile. Monsieur Fabien, quand on parle d'une guerre, il y a deux approches. Il y a l'approche diplomatique. Bon, il y a plusieurs approches, mais principalement, il y a l'approche diplomatique. Il y a aussi l'approche opérationnelle. Je voudrais me poser une question et la poser à mon compatriote Kabassele qui est en face de moi. Où est-ce que la RDC a réussi? Dans quelle approche avons-nous réussi? Est-ce que diplomatiquement avons-nous réussi? Est-ce que sur le plan opérationnel avons-nous réussi? Pourquoi les gens ont peur du bilan? Pourquoi nous ne savons pas reconnaître que l'État a échoué? Moi, je me pose une question. Il dit que non, que Kagame, mon frère Kabassele dit que Kagame est en déroute. Alors que hier, nous avons signé une collaboration, une coopération sécuritaire avec ce même pays. Avant-hier, nous avons signé avec l'Ouganda pour nous aider à résoudre une crise qu'on n'a pas su résoudre. Mais le frère se permet de passer devant les micros et dire que ces États sont en déroute, en difficulté. Alors qu'il y a plus tard qu'un mois que nous sommes partis. La police s'est déplacée, la police congolaise, le général des polices, est parti au Rwanda pour signer en Ouganda et ailleurs, pour signer des accords et des collaborations pour renforcer la sécurité en RDC. Mais le frère utilise le micro de Télé 50 pour montrer aux Congolais que non, Kagame est en déroute. Entre-temps, la police rwandaise doit collaborer avec la RDC par la demande de la RDC. C'est quand même controverse. Vous savez, dans cet état, quand nous restons dans le fanatisme, nous ne savons pas évaluer et avoir les conséquences du bilan négatif. Je reviens à vous. Vous m'avez posé une question. Je voudrais, avant de continuer, ne me faites pas de remarques. Avant de continuer, la société civile, surtout les mouvements citoyens dans l'Est, vous ne jouez pas un franc jeu. Alors, qu'est-ce qui explique votre hypocrisie? Comment pouvez-vous dire ça? Nous avons milité jour et nuit, s'il vous plaît. Vous m'avez posé la question maintenant, vous ne reconnaissez pas les succès de notre armée, pourquoi? Je n'ai pas dit ça. Le succès, en fait, l'océan est constitué par des gouttes. On peut dire une goutte d'eau, mais l'océan est constitué par plusieurs gouttes. Mais c'est insignificatif, c'est insignifiant. Le vaillant combattant FARDC, je le respecte. Parce que d'abord, ils sont dans des conditions inacceptables.
Ils devaient même bénéficier de ce balisage, ces vaillants qui se sacrifient sur la zone de front, malheureusement. Il y a beaucoup de facteurs, il les a soulevés pour que l'armée soit efficace. Et l'armée n'est pas dans des conditions améliorées, dans une position pour faire face à ces dangers et ce malheureux. Nous avons des institutions dans la République, s'il vous plaît. Je me rappelle même pour apprêter les mots du professeur Kenetanda, qui a dit, mais si les institutions échouent, pourquoi voulez-vous que l'armée, qu'une structure interne des institutions puisse réussir? Quand nous avons un débat à l'Assemblée, nationale... Écoutez aussi, nous rentrons à jeudi. L'attaque de M23, les attaques est repoussée par l'armée. Je ne sais pas si j'ai l'état même s'il vous plaît, mon argument. Nous avons le reportage de l'armée. Vous avez été au courant? Qui a agi là-bas? C'est l'armée ou c'est l'étranger? Vous parlez de quoi? De l'attaque? De quoi? Parce que l'armée congolaise fait son travail. Je n'ai pas rejeté les efforts de l'armée congolaise. Je vous parle que l'armée congolaise a toujours été efficace. Le problème sur lequel il faut me suivre très bien. Est-ce que les conditions sont réunies pour que cette armée puisse résister à ces menaces? Deuxième des choses, quand vous parlez de la complicité interne, je suis d'accord. Parce que quand il y a une désinformation, quand il y a une mauvaise politique de gestion de la population, quand il y a des promesses non réalisées, quand il y a une crise de confiance entre les institutions et la population, mais la population peut être méfiante. Moi, je suis de la région. Je vous dis quand même, moment, quand vous dites des mouvements citoyens, nous avons été les premiers à dénoncer tout ça. Nous avons été arrêtés plusieurs fois pour dénoncer la présence rwandaise au pays. Mais aujourd'hui, ils sont des amis. L'ambassade du Rwanda, nous nous sommes bâtis ici pour demander à ce qu'il n'y ait même pas cette collaboration. Même si c'est trop dit qu'on se le dise, il y a un moment, à des gros mots, des gros remèdes qu'on se le dise. Il y a un problème qui persiste dans la région des Grands Lacs. Il y a plusieurs pays dans la région. Il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda, il y a nous-mêmes. Pourquoi seulement sur le Rwanda et l'Ouganda? Le chef de l'État, que les garants de la nation, peu importe les bonnes intentions, les chapelets de voyages, de diplomatie et tout ce qui ne produit rien, est-ce qu'il ne pouvait pas passer à l'action? Pourquoi aujourd'hui ne pas équiper nos vaillants pour résister à cette guerre? Qu'on la déclare, nous sommes prêts, nous qui venons de l'Est, nous sommes prêts pour cette guerre parce qu'elle a déjà dépassé les millions de morts. Mais en Afghanistan, combien de gens sont morts pour qu'on décrète ça? Mais aujourd'hui, on ne parle pas de l'air, mais ça c'est devenu comme l'habitude. Quel a été l'apport des mouvements citoyens, société civile que vous êtes? Cette question, je peux terminer la question, s'il vous plaît, monsieur? Allez-y. Elle est déjà entendue. Si vous dites ça, monsieur... Alors, quel a été votre apport dans la réussite de toutes les actions? D'abord diplomatiques, militaires sur le terrain avec l'état de siège. En quoi est-ce que vous avez collaboré avec l'armée et les services de sécurité pour pouvoir dénoncer ces infiltrations et ces ennemis qui sont chez nous et qui donnent toutes les informations aux étrangers, aux voisins? Monsieur Fabien, ça c'est une très grande chaîne et les gens nous suivent. Et il ne faut pas avoir une courte mémoire. Quand vous me posez cette question, et vous avez une partie de la réponse étonnante. Aujourd'hui, si vous pouvez ne pas reconnaître les efforts des mouvements citoyens sur la sensibilisation d'abord de la population, sur l'approche d'appel au patriotisme, sur même la dénonciation, s'il faut le dire, sur l'accompagnement même de vaillants militaires sur leur zone. Nous sommes partis avec des bouteilles d'eau sur les têtes, s'il vous plaît. Là, quand mon ami Kabassele, je ne sais pas là où il était, nous avons fait des trajets pour quitter Goma jusqu'à Tchanzu. Et moi, je faisais partie de cette équipe pour prendre l'eau, pour amener ça aux militaires, parce que leur repas était détourné par les institutions de la République. Leur repas était vendu dans des grands magasins, dans des grandes boutiques. Mais entre-temps, les militaires manquaient de l'eau. Nous sommes partis sur ce terrain, si vous voulez des résultats. Nous avons communiqué, nous avons dénoncé, nous avons fait des communiqués. Non seulement on s'est limité par là, nous avons sensibilisé la population pour communiquer et donner les informations réelles afin de permettre aux institutions d'avoir de bonnes informations. Nous avons fait ça. Que voulez-vous que nous fassions? Nous n'allons pas jouer le rôle du chef de l'État. Il doit jouer les siens. C'est vous qui avez la parole. Merci. Soyons conséquents pour le bilan, s'il vous plaît. Évitons de tergiverser sur une question qui a causé des morts. Le sang est en train de couler à l'aise. Je peux parler. S'il vous plaît. Ne tergiversez pas. Je suis sous émotion en parlant de cette question parce que je connais combien déjà j'ai enterré. Je connais combien déjà on a enterré dans cette barbarie. Et le français continue. Notre frère est là. Kagame vient. Des tours, il donne des leçons. Monsieur Vincent Karega part manger chez Tshisekedi. Rentre, il n'y a pas de problème. Entre-temps, les gens sont entrés. Soyons sérieux. Est-ce qu'on peut... C'est vous qui gérez le débat. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le bon sens au saut de ce plateau? Votre activisme, vos émotions, qu'est-ce qui a changé là-bas si vous dites que là, alors respectez les règles du jeu? Tout se passe bien. Kabassele. C'est la même chose. Vous êtes parti avec des bouteilles d'eau, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Est-ce que les morts ont cessé? C'est la même question que vous posez à l'armée. Mais vous ne cessez pas de reconnaître que vous avez fait quelque chose. Mais pourquoi vous refusez de reconnaître que l'armée est en train de faire quelque chose? Je n'ai pas refusé ça. Voilà, acceptons en offusqué. On aura évolué. L'armée s'ébat jour
et nuit pour diminuer cette capacité de nuisance. Et l'idéal, c'est d'en finir une fois pour toutes. Et mon frère, dois-je te rappeler que ça fait plus de 20 ans que cette guerre existe? N'en voulons pas, Tshisekedi, c'est vrai, on est exigeant à son endroit. On veut qu'il agisse, que les choses marchent vite, que les choses finissent. Mais ça n'a pas commencé quand même avec lui. Il est là, ça fait 2-3 ans. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous, on n'est pas comme toi pour exprimer ces émotions, tu les canalises mal. Parce que là, nous sommes en train de réfléchir. On n'est pas en train, c'est pas de trucs maîtrisés dehors. On vient ici parce que maintenant, on a le micro de Télé 50 pour les réperpétuer. Je ne sais pas, non, pas du tout. Ici, on réfléchit. Nous disons que, entre autres options choisies, on a vu ce qu'a fait le régime passé, même si aujourd'hui, c'est un régime qui a tout fait pour maîtriser la guerre, et tout ça, et pour mon frère du PPRD, c'est ce régime qui ne sait plus rien gérer. Donc, à leur époque, tout était bien géré, mais on compte 10 millions de morts. Ces 10 millions, je me demande si c'est pendant Tshisekedi ou c'était avec Kabila. Aujourd'hui, on parle de Kagame. On dit que c'est un diable. Mais on a vu le même genre du PPRD se faire accompagner des Rwandais. Ils l'ont amené ici. Ils les ont nommés. Dans les armées. Vous les avez nommés ici, dans les armées. Chef d'état-major général. C'est de l'histoire. Ici. Mais si c'est de l'histoire, cette histoire, elle a été tenue par vous, le PPRD. Ils ont été chassés. Vous, le PPRD, vous nous avez amené ce genre. Aujourd'hui, vous dites, quand Tshisekedi salue Kagame, il ne devrait pas le faire. Mais il fallait aussi se regarder dans le miroir. Et vous allez vous dire des choses. Alors, mais nous ne sommes pas là. Monsieur Kabasele, tout ça est fait. Monsieur Kabasele, oui. La question qui est soulevée maintenant, c'est que les États qui sont en collaboration avec le Congo pour pouvoir mettre fin à l'insécurité, ces États constituent en eux-mêmes un problème. Le Rwanda héberge le M23, l'Ouganda héberge le M23. Et quand ils passent pour attaquer le Congo, ils passent par ces pays. Comment vous pouvez être une solution tout en étant déjà un problème? Merci. C'est pourquoi il fallait privilégier deux approches. L'approche diplomatique. Quand nous le disons, l'ami ne comprend rien. C'est normal qu'il ne comprenne rien. Pour lui, le Rwanda nous fait la guerre, il ne faut jamais les saluer, il faut qu'ils rentrent chez eux. Ça aura résolu quoi? Rien du tout. Si on dit qu'on ne parle pas avec les Rwandais, on ne téléphone pas les Rwandais, ça aura fait quoi dans le théâtre des opérations? Ils vont dire, bon, comme on ne nous salue plus, on prend, on rentre? Pas du tout. Il faut reconnaître que nous sommes dans une guerre qui est asymétrique. Et dans une guerre asymétrique, nous connaissons qu'il n'y a pas d'ennemis traditionnels ou carrément posés, identifiables. Nous avons des groupuscules, des gens qui s'interposent. Est-ce que ça n'a pas été une erreur? Monsieur Bati, c'est moi qui mène, je n'aime pas les désordres sur le plateau. Lorsque on invite ces gens à venir nous aider, alors qu'eux-mêmes, ils sont une solution. D'abord, c'est faux. Est-ce qu'ils sont un problème? Est-ce que ce n'est pas une erreur? D'abord, c'est faux. Ce n'est pas une erreur. S'il vous plaît, d'abord, c'est faux. La RDC n'est pas partie demander de l'aide. C'est faux. La coopération, ça existe. Tous les États du monde coopèrent sur des aspects. Est-ce que vous savez que le Rwanda a saisi la RDC pour régler son conflit avec l'Ouganda et comment on dit, et le Burundi? Vous le savez? On a apporté les bons offices. Et 6 millions, pas du tout. Avec l'Angola, on a fait la même chose. Le Congo, quand il a des problèmes, ce sont des voisins. Nous n'allons pas nous séparer. Ce sont des voisins qui nous ont été imposés. Et ces voisins, nous devions coopérer avec eux. Quand il faut coopérer. Quand il faut nous prendre en charge comme nation, comme armée, on le fait déjà. Mais nous ne disons pas que nous sommes satisfaits. C'est peut-être ça le problème. C'est à vous de prendre la parole. Nous ne disons pas que nous sommes satisfaits. J'irai d'abord les émotions de ces deux messieurs pour que les choses reviennent à la Bon, c'est de la gesticulation pure et simple. Le problème sera résolu avec ou sans eux. Mais nous continuons le débat. Écoutez, M. Fabien, nous ne sommes pas en fait des partisans de l'autarcie. Mais entre États, ce sont les intérêts qui comptent. Et c'est les rapports de force. Lorsque les voisins réalisent
que je suis en face d'un régime faible, il se donne ses droits de faire du n'importe quoi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes face à un régime qui a promis, n'est-ce pas, améliorer la condition de vie de nos hommes en uniforme. On a promis, n'est-ce pas, qu'on va donner aux policiers $400. 3 ans déjà, l'IDP est au pouvoir, n'est-ce pas? On continue à inventer la roue, en oubliant que, M. Kabasele a dit ici, que nous avons nommé des Rwandais. Mais écoutez, en période de guerre, on peut faire des alliances, des circonstances, comme Mobutu l'avait dit, faire les pactes même avec les diables pour chasser la dictature, qu'ils viennent encore, qu'ils sont en train d'installer maintenant. Là, c'était circonstanciel. Mais lorsque Mouzé a réalisé que ceux qui nous ont accompagnés, n'est-ce pas, les identités n'étaient pas claires, on les a chassés, on les a boutés dehors, tout le monde le sait. Et donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, continuer à faire mes basses, continuer à caresser Kagame pour dire que non, c'est les régimes passés qui avaient opté cette politique, je crois que c'est de l'irresponsabilité. Donc, il faut, l'axe diplomatique doit être justement un pneu de réserve. Le dernier recours, pour l'instant, c'est l'option militaire qui doit l'emporter. Mais écoutez, c'est sécuritaire. C'est clair et net. Je l'ai dit tout à l'heure que Kabila a laissé l'armée rwandaise, en fait, l'armée congolaise 10e, n'est-ce pas, en Afrique. Mais aujourd'hui, c'est quoi la suite? Tout le monde peut frapper, c'est un problème. Tout le monde peut frapper, donc il ne faut pas qu'on se voile la face. Nos amis actuels misent leur politique sur la diplomatie, mais ça ne paye pas. Alain, au-delà de la politique, au-delà des appartenances politiques, des couleurs politiques, vous ne pouvez pas parler en bien de votre armée, de l'armée de votre pays. Vous ignorez toutes les victoires, tous les succès de cette armée contre ces envahisseurs, ces délinquants, et vous dites que nous n'avons même pas été 10e. Nous nageons entre 8e, 9e, 7e. Pourquoi vous avez des histoires comme ça? Écoutez, j'ai parlé ici de l'autarcie, qui est une option économique, en fait, où un État ne tisse pas des relations avec des voisins. C'est-à-dire que j'ai voulu d'abord qu'on renforce l'armée congolaise. Dire que je ne soutiens pas cette armée, là, on ne comprend pas de quoi on nous parle. Mais il ne faudrait pas que ces promesses restent en l'air. Il faut qu'on passe à l'action, qu'on équipe réellement cette armée pour qu'elle soit efficace sur le terrain. Je crois l'un de vos confrères a fait une descente, je crois, à l'Est là-bas. Il est venu avec des éléments pour dire que ces militaires sont médiocrement rémunérés. $20, quelque chose comme ça. Je crois que si ces gens-là qui sont en train de travailler, qui sont en train de combattre, qu'on ne sait pas les prendre en charge comme il faut, mais les résultats, ne vous attendez pas à un miracle. Merci Alain pour cette réaction. Elle est importante, républicaine, mais il y a des choses concernant son armée qu'on ne peut pas raconter sur un plateau de la télé, qu'on a vendu la nourriture dans des boutiques par les institutions et qu'il y a 20, ce confrère, avec ces $20 qu'il est en train de montrer dans l'Est. Je crois qu'il lui faut encore... le chemin est très long. Pour la République et l'armée, il y a encore un souci à faire dans celui-là. Bon, on revient à vous pour... on entame déjà, on amorce l'atterrissage. C'est à vous, oui. Notre ami Eric Bilale. Sur les armées. Oui. Donc, mais non, on parle de moins en moins de l'armée. Il y a des choses qu'on ne doit pas raconter. Kagame, chantage, mais nous, notre armée, a défié ces gens. M23, bon, est-ce qu'il faut encore discuter avec? Bon, écoutez, nous ne sommes pas dans un monde clos. Nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions. Il y a toujours des relations diplomatiques qu'il faut entretenir entre le voisin. Parce que, quoi que l'on dise, il y a la population congolaise de nos frontières avec le Rwanda qui traverse. Il y a même des Congolais qui travaillent au Rwanda la journée, qui rentrent à Goma le soir. Il y a des Rwandais qui travaillent à Goma, qui rentrent à Kiséni le soir. Donc, nous devons entretenir ces relations de bon voisinage.
nous sommes dans les Grands Lacs, nous devons faire des Grands Lacs une région de paix et de développement. On a fait le distinguo entre le peuple rwandais et le peuple congolais, Oui. loin de ces soi-disant rebelles. Mais lorsqu'on écoute l'armée dire M23 n'est pas seul, ça doit mettre la puce à l'oreille des dirigeants Absolument. et des chefs de sécurité. Absolument. Alors, même l'Ouganda a démis de ses fonctions le chef des renseignements militaires de son pays, donc l'Ouganda. Alors ici, là, les lignes ne bougent pas. Est-ce que c'est normal? Non, ben, écoutez, il ne faudrait pas faire bouger des lignes pour le faire bouger. Il faut le faire bouger pour un résultat. L'objectif ici, c'est mettre hors d'état de nuire ces ennemis de la République qui tuent nos compatriotes. Voilà. Mais comment les faire? Il faut les traquer. Pour les traquer, il faut mettre le moyen aux armées. Et les armées sont là, déjà ils travaillent. Ce sont les armées qui nous ont dit que les M23 ne sont pas seuls, ils sont avec le Rwanda. Merci, Il faut le mettre hors d'état de nuire, les attaquer jusqu'au dernier retranchement. Moi, je suis derrière nos forces armées. Nous soutenons la démarche consistant à réprimer ces rebelles. Il faut aller pour en finir. On en a marre. La population, on est fatigué. Voilà. Justin Bahati, on termine avec vous par cette question. Ce qui s'observe à l'Assemblée nationale, des agitations, des manœuvres, aussi en prévision de changement au niveau du gouvernement, c'est anodin. Je voudrais, avec votre permission, préciser d'abord au collègue Kabassele que nous ne sommes plus dans la symétrie. Nous savons l'ennemi. On connaît déjà l'ennemi du Congo. Nous connaissons le pays qui nous font du mal. Il ne faut pas distraire la population en disant que nous sommes dans une guerre asymétrique. On connaît qui nous fait du mal. Et les deux approches ont échoué diplomatiquement. La diplomatie est aussi compétitive. Ce n'est pas nous qui pleurnicherons tous les jours. Ce n'est pas l'Ouganda, en fait, l'Angola qui va nous expulser, c'est nous qui allons encore nous agenouiller. Le Rwanda nous fait du mal parce qu'on emploie les mots diplomatiques. Quand on échoue, on ne sait pas être compétitif sur l'approche diplomatique, on perd toujours. Donc avant d'être dans une compétition diplomatique, il faut se mesurer et avoir des biceps pour résister. Parce qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de cajolage. Il n'y a que des poids, il n'y a que des intérêts. L'ami doit retenir ça. Alors, je soutiens aussi les FARDC, je les aime, nous les soutenons pour toujours. Il faut quand même renforcer leur équipement, leur façon de vie. Les institutions doivent réduire leur train de vie pour permettre à ces vaillants militaires qui meurent jour au lendemain d'être fort efficaces. Et si l'État a échoué à cette mission, qu'elle démissionne, c'est tout. Que ce qu'il démissionne, voulais-je dire, que l'État démissionne et qu'il dise au peuple congolais, nous n'avons pas réussi à vous sécuriser. Que ce soit le régime de Kabila, que ce soit le régime de son ami Tshisekedi, nous sommes toujours dans l'échec. Donc le peuple ne trouve pas son pain ni sa victoire. Alors, parlant de l'Assemblée nationale, c'est encore pathétique, c'est émotionnel. Je vous ai dit que quand les institutions échouent, on ne peut pas prétendre un développement. L'institution parlementaire qui est censée contrôler l'exécutif, on ne sait plus séparer ces deux institutions. Moi, je suis dans la difficulté de séparer le bureau d'Embosso à la présidence et au Premier ministre. Donc, ils se voient à tout moment. C'est comme si ce sont des copains, des amis et tout. Alors que quand vous êtes dans un contrôle parlementaire, vous devez être un tout petit peu. S'il vous plaît, vous êtes dans un contrôle parlementaire, vous devez être pas en collaboration. Je ne refuse pas cette collaboration, mais en contrôle parlementaire. C'est vous à vous de prendre la parole. Merci beaucoup. Je m'excuse, monsieur Fabien. Kabassele, concluez Kabassele avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Agitation et grande manœuvre. Qu'est-ce qui se trame selon vous? Merci beaucoup. Je crois que dans la courtoisie institutionnelle, l'Assemblée nationale peut se voir avec le gouvernement. Je n'ai pas refusé. Laissez-moi parler. Ici, c'est ça fait des mots. C'est une émission de hauteur. S'il te plaît. Mon ami, c'est une émission de hauteur. C'est ça fait des mots. Continuez. Merci beaucoup. Donc, même quand on finit cette émission, on va marcher ensemble avec mon ami du PPRD. Ça ne veut pas dire que quand nous sommes dans une bataille politique, eh ben, on ne doit pas se voir, on ne doit pas faire des réunions. Mais comme vous posez la question, il y a des problèmes qui se posent dans notre société. Et ces problèmes ont besoin de solutions. Et ces solutions passent entre autres par la recomposition des institutions. Nous parlons des institutions. Mon ami parle des institutions. Le départ de Kabound, est-ce que ça ne va pas emporter et également entraîner le départ d'Embosso? Est-ce que nous sommes là en train d'assister à de nouvelles manœuvres pour le changement de bureau? Le président Kabound, je l'ai toujours dit et je le répète, ça appartient au passé. Parce que déjà, vous le savez que demain, au siège de l'UDPS, il y aura un comité qui sera mis en place qui va gérer le parti. Donc, c'est comme même les chefs d'institution ont dit eux-mêmes,
il faut laisser à l'UDPS régler la question du président Kaboun. Elle est déjà réglée et je crois que demain déjà, nous connaîtrons des sanctions. Il y aura un directoire. Mais parce qu'on parle du bureau, directoire. parce qu'on parle du bureau de l'Assemblée nationale, on parle du gouvernement, moi je pense que les réformes doivent se faire. Ces réformes peuvent passer par la récomposition de loi, ça peut passer par le changement d'acteur, ça ne fera aucun problème. Ça peut secouer l'union sacrée. Non, ça ne va pas secouer parce que la majorité, elle est une. Et cette majorité a pour autorité le président de la République. Alain, mais ça ne peut pas empêcher que... Votre conclusion, Alain, sur l'Assemblée nationale, l'aspect qui s'annonce. Va-t-on vers de nouvelles manœuvres déjà qui pourront aboutir à un nouveau bureau et peut-être une reconfiguration de l'union sacrée? Écoutez, d'abord, il faut préciser, édifier mon ami Kabasele, qui parle de la majorité ici. L'UDPS n'a jamais été majoritaire au niveau du Parlement. L'UDPS n'a eu que 43 députés, n'est-ce pas, au niveau du Parlement. La majorité qui est là, boutiquée de toutes pièces, n'est-ce pas, en monnaie d'échange. Je crois qu'aujourd'hui, elle peut basculer à tout moment. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, il parle de Kaboun comme quelqu'un qui appartient au passé, mais je l'informe que l'UDPS est un parti familial. Toutes les agitations qui sont sous la rue là-bas, ça ne regarde pas si la famille Tshisekedi décide que Kaboun reste là-bas et quoi, c'est brûle l'avant ses terres. Et on sait que l'UDPS c'est Kaboun. Kaboun part, l'UDPS va mourir. Et donc, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, tout le monde a été informé que 16 Jeep Palisade ont été envoyés à la présidence. Le RAM, c'est la présidence qui continue n'est-ce pas, escroquer la population congolaise. Palisade, les 27 millions débloqués pour corrompre les députés du UFCC pour former cette histoire d'union sacrée sans projet de société, c'est encore la présidence qui est à la manœuvre. Tout le monde comprend que nous sommes face à M. Chilombo qui cherche à s'enrichir avec sa famille biologique et que la population congolaise continue à souffrir avec les 58 millions de dollars qu'il vient de débourser pour s'acheter des véhicules pour continuer à faire du tourisme dans le pays. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de mensonges à la limite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout ça, c'est de mensonges. S'il vous plaît. À la limite. S'il vous plaît. De mensonges. Alors, on dit du choc d'idées, j'ai eu la lumière. Vos propos vous engagent. Incohérence ou pas, vous savez ce que vous racontez parce que les consommateurs finaux vous écoutent. Ils pourront vous rebalancer ça au visage quand ça sera la vérité ou contre-vérité. Alors prochainement, on vous invite, prenez le temps de croire que vous êtes dans la sphère des personnes aguerries et des adultes. À très bientôt.